Salut! Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour la pousse des cheveux crépus. Sans plus attendre, le premier conseil, c'est votre mentalité. Donc il faut savoir que votre manière de penser a une influence sur vos habitudes. Donc si vous avez une mauvaise mentalité ou des préjugés sur les cheveux crépus, par exemple des pensées du genre oui que vous serez jamais capable d'avoir de longs cheveux crépus ou bien que vous aurez jamais de longs cheveux crépus parce que vous êtes défavorisé génétiquement. Tout ça, ce sont de très mauvaises pensées. Il faut vraiment bannir en fait ces préjugés de votre mentalité et vous devez faire une visualisation, des visualisations où vous avez des cheveux crépus longs et voilà, bannissez tout type de préjugés et regardez les choses de manière plus positive, d'un angle plus positif. Si vous voulez avoir de longs cheveux crépus, vous aurez de longs cheveux crépus. Point. Donc voilà, reprogrammez votre subconscient et une fois que c'est fait, ben, vous serez prêt à changer vos habitudes et donc je vais vous présenter les différentes habitudes que j'ai adoptées et qui m'ont aidé à avoir des cheveux crépus plus longs. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser des produits adaptés à vos cheveux. Donc, un shampoing pas trop pas séchant, un bon après-shampoing, un bon leave-in. Moi, j'utilise comme leave-in, j'utilise souvent des huiles, mais des fois le masque d'Aromazone. Enfin, il y en a qui préfèrent des laits, des crèmes. Donc, c'est vraiment à votre préférence. C'est à vous de voir ce que vos cheveux préfèrent. Et en ce qui concerne le shampoing, vous pouvez tester le co-wash, pourquoi pas et essayer différentes choses qui ne vont pas trop assécher vos cheveux. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir les cheveux tout le temps lubrifiés. Donc pourquoi c'est important? C'est pour éviter en fait la formation des nœuds et pour éviter que vos cheveux soient abîmés mécaniquement. Donc c'est-à-dire que vos cheveux en fait ils ont tendance à se frotter les uns sur les autres et ces frottements peuvent abîmer la couche externe du cheveu. Les frottements peuvent aussi être causés par des accessoires comme les élastiques, les peignes, les épingles et même vos doigts. Donc en fait, pour limiter ces frottements, lubrifiez bien vos cheveux avec des huiles, des beurres ou même des graisses. C'est vraiment à votre préférence. Donc mon quatrième conseil, c'est le moins de manipulation possible. Donc pour avoir à manipuler vos cheveux le moins possible, il y a deux choses à retenir. Donc coiffure protectrice durable et cheveux étirés. Donc le quatrième conseil inclut deux conseils. La coiffure protectrice durable, comme son nom l'indique, c'est une coiffure de longue durée tout en ayant les cheveux protégés. Donc avec un produit adapté dessus, plus la protection des pointes, sans tension sur les cheveux ni sur le cuir chevelu. Les cheveux étirés, c'est très important pour éviter la formation des nœuds et éviter qu'ils s'en mêlent. Donc si vous avez souvent les cheveux étirés, vous serez moins amené à démêler vos cheveux, donc vous serez moins amené à les manipuler. Et il faut quand même garder en tête que le démêlage constitue une agression pour les cheveux. J'en arrive à mon cinquième conseil qui est une bonne technique de démêlage. Donc pour démêler vos cheveux, privilégiez vraiment le démêlage au doigt. Et il y a aussi une manière de démêler vos cheveux au doigt. Donc soyez vraiment doux avec vos cheveux. Et si vous pouvez absolument pas vous passer du peigne, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais franchement, si vous voulez utiliser le peigne, utilisez-le sur des cheveux étirés ou bien avec beaucoup d'après-shampoing sur vos cheveux. Enfin, faites vraiment attention quand vous démêlez vos cheveux au peigne. Et voilà. Sinon, bannissez le peigne et utilisez uniquement vos doigts. C'est vraiment ça qui fait la différence. Mon sixième conseil, c'est de protéger vos cheveux lorsque vous allez dormir. N'allez pas dormir vos cheveux en pétard ou vos cheveux comme ça, par exemple, parce que vous les retrouverez tout emmêlés le lendemain. Donc, c'est même pas la peine. Donc, protégez vos cheveux. Faites des coiffures comme des nattes, des vanilles, des choux. En fait, voilà, protégez bien vos cheveux et utilisez en fait sur votre tête ou un foulard qui possède un tissu
qui limite les frottements. Donc souvent par des foulards en satin ou en soie, mais ça peut être d'autres types de tissus. Donc c'est vraiment à votre préférence. Et franchement, bon, le foulard ou le bonnet, c'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment à votre préférence. Mais bon, vous pouvez les utiliser, par exemple, si vous avez une coiffure en fait que vous avez fait le soir pour le lendemain. Mon septième conseil, c'est d'éviter de couper vos cheveux trop souvent car vous aurez du mal à atteindre la longueur optimale. Je vous donne l'exemple d'un cheveu. Donc vos cheveux, ils poussent pendant une certaine période, puis ils tombent. Donc considérons que la durée de pousse de votre cheveu, il est de 7 ans. Si vous coupez chaque année 4 cm dessus, vous aurez perdu 28 cm dessus. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc je vous conseille de bien protéger vos pointes pour ne pas avoir à couper vos cheveux. Et si vous avez des pointes abîmées, de couper uniquement les pointes abîmées et de laisser tranquille vos pointes saines. Et une fois que vous avez atteint votre objectif longueur, vous pouvez tailler en fait vos cheveux à cette même longueur. Mon huitième conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc vous devez manger correctement. Donc si il vous manque en fait une vitamine dans votre régime alimentaire, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Mais bon, il est préférable en fait de apporter ces vitamines à travers de vrais aliments. Aussi, ayez un apport suffisant en eau et si vous n'êtes pas très adepte de l'eau, vous pouvez faire des jus faits maison, des smoothies et manger beaucoup d'aliments riches en eau. Donc, comme les fruits et les légumes. Aussi, faites du sport, ça vous permet de vous sentir bien intérieurement. Ça permet de faire le sang circuler un peu partout dans votre corps, donc tout circule bien. Ça permet de réguler vos hormones parce qu'il faut savoir que la pousse de nos cheveux est régulée par des hormones. Donc voilà, il faut vraiment que tout ça soit équilibré et ça se fait grâce au sport. Et si vous n'êtes pas très adepte du sport comme moi, peut-être que vous aimez la danse. Pourquoi pas? Donc vous pouvez faire de la danse. Et enfin, dormez suffisamment et comme je vous l'ai dit, faites attention à votre mentalité. Enfin, mon dernier conseil, c'est de vous fixer des objectifs à partir des conseils que je vous ai donnés. Donc, au fur et à mesure de votre aventure capillaire, vous construirez les choses petit à petit. Donc, moi, j'ai commencé mon aventure capillaire en octobre 2013 et j'ai débuté avec le groupe Hair Challenge et a eu aussi ensuite le groupe Ça pousse ou ça casse. Et donc, c'est vraiment bien de se fixer des challenges, des objectifs. Et en plus, comme on est plusieurs, ça nous permet de nous motiver. Donc, j'ai pas forcément été assidue dans certaines choses, mais par exemple, les challenges que j'ai bien suivis, c'est les coiffures protectrices durables, la méthode GHC, l'Inversion Method, mais à ma manière, en utilisant des huiles essentielles stimulantes comme l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc voilà, si vous faites toutes ces choses-là, vos cheveux ils vont décoller, ça c'est sûr. Donc et je tiens à préciser que ça ne sert à rien de stimuler la pousse de vos cheveux si vous ne savez pas maintenir votre longueur. Donc concentrez-vous sur le maintien de votre longueur et ensuite vous vous concentrerez sur la stimulation de la pousse. Pour cette vidéo, merci à toutes ceux et celles qui me suivent, ça me fait vraiment très plaisir et franchement merci et je vous dis à la prochaine.